Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, je vous propose une compréhension orale. Et là, faites attention car sur l'écran, je vais vous laisser les questions et en même temps, vous allez écouter l'enregistrement sonore. L'objectif surtout est de vérifier vos compétences par rapport à ce que vous entendez au long de la vidéo. Je vous invite depuis le départ à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui sont également en train d'apprendre le français. Si vous avez la possibilité, je vous invite également à devenir membre de la chaîne. Donc on va commencer, je vais vous laisser les questions sur l'écran. Vous allez écouter l'enregistrement sonore et juste après, je vous laisse également la transcription et la correction. Vous êtes prêts? C'est parti! 10 choses à connaître sur les fêtes de fin d'année. Plongez dans l'univers des fêtes de fin d'année en France. Entre les huîtres, les étrennes et la trêve des confiseurs, la période est riche en traditions. La trêve des confiseurs. La trêve des confiseurs désigne la pause politique entre Noël et le Nouvel An. Elle a été instaurée en 1874 pour calmer les débats parlementaires et stimuler le commerce. Son nom ironique vient de la presse satirique qui suggérait que les confiseurs étaient les seuls à bénéficier de cette période. Aujourd'hui, elle désigne le fait que les journalistes sont en vacances et qu'il ne se passe plus rien dans les médias pendant ces quelques jours. La lettre au Père Noël. En France, le Père Noël a une adresse postale à Libourne, près de Bordeaux. Les enfants peuvent lui envoyer une lettre et recevoir une réponse. Chaque année, 60 personnes sont recrutées pour jouer les secrétaires. Opération Papillote. Pas de Noël sans ces petits chocolats enveloppés dans du papier brillant. À l'intérieur, une devinette ou un bon mot. L'idée des papillotes serait née à Lyon au XVIIIe siècle avec un apprenti chocolatier romantique et amoureux qui cachait ses billets doux dans les confiseries. La date du réveillon. La France est divisée. Certains célèbrent Noël le 24 décembre au soir et d'autres le 25 décembre. Entre les huîtres, le foie gras, la dinde, le fromage et la bûche, le repas de Noël peut durer plusieurs heures et l'estomac fait des heures supplémentaires. Cela dit, en France, pas de Boxing Day. Il faut travailler le 26 décembre ou prendre des vacances entre Noël et le jour de l'an. Les 13 desserts. Vous n'aimez pas la bûche en chocolat? Prenez la direction de la Provence. Dans cette région, la tradition est de présenter 13 desserts sur la table de Noël. Un vrai marathon du sucre. Dans ces desserts, on trouve des gâteaux typiques, du nougat, mais aussi des fruits secs et des fruits frais. Noël et polémique. Noël, c'est aussi le moment des polémiques. On se dispute pour savoir si le sapin sera naturel ou artificiel. Dans un cas, il ne perd pas ses épines, dans l'autre, il sent bon, mais n'est pas très écologique. Le foie gras aussi divise. Certains l'adorent, d'autres trouvent ça cruel pour les canards. Joyeux Noël et bonne dispute. La Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, le 31 décembre, se fête avec des amis. On se met sur son 31 et on attend minuit pour se faire la bise et se souhaiter bonne année. Attention à la gueule de bois le 1er janvier si on a trop abusé du champagne. Les étrennes. Fin décembre, début janvier, le facteur et les pompiers viennent sonner à votre porte pour proposer leur calendrier. On leur donne 5, 10 ou 20 euros. C'est comme un pourboire de Noël. On peut aussi en offrir au concierge de son immeuble. Oui, le porte-monnaie souffre un peu, surtout après Noël, mais c'est la tradition. Les cartes de vœux. Ouf! La tradition des cartes de vœux n'est plus aussi respectée que par le passé. Mais si vous en avez reçu une, il n'est pas poli de ne pas envoyer une carte à votre tour. Cela dit, il est possible de procrastiner un peu. En France, vous pouvez souhaiter une bonne année et adresser vos meilleurs vœux jusqu'à la fin du mois de janvier.
Les vacances. Tous les enfants français seront en vacances du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Le début des vacances est l'occasion d'un trafic très dense sur les routes ou sur les rails. Si vous pensez prendre le train, il faudra réserver votre billet longtemps à l'avance, car durant cette période de l'année, les prix montent comme des bulles de champagne. 10 choses à connaître sur les fêtes de fin d'année. Plongez dans l'univers des fêtes de fin d'année en France. Entre les huîtres, les étrennes et la trêve des confiseurs, la période est riche en traditions. La trêve des confiseurs. La trêve des confiseurs désigne la pause politique entre Noël et le Nouvel An. Elle a été instaurée en 1874 pour calmer les débats parlementaires et stimuler le commerce. Son nom ironique vient de la presse satirique qui suggérait que les confiseurs étaient les seuls à bénéficier de cette période. Aujourd'hui, elle désigne le fait que les journalistes sont en vacances et qu'il ne se passe plus rien dans les médias pendant ces quelques jours. La lettre au Père Noël. En France, le Père Noël a une adresse postale à Libourne, près de Bordeaux. Les enfants peuvent lui envoyer une lettre et recevoir une réponse. Chaque année, 60 personnes sont recrutées pour jouer les secrétaires. Opération Papillote. Pas de Noël sans ces petits chocolats enveloppés dans du papier brillant. À l'intérieur, une devinette ou un bon mot. L'idée des papillotes serait née à Lyon au XVIIIe siècle avec un apprenti chocolatier romantique et amoureux qui cachait ses billets doux dans les confiseries. La date du réveillon. La France est divisée. Certains célèbrent Noël le 24 décembre au soir et d'autres le 25 décembre. Entre les huîtres, le foie gras, la dinde, le fromage et la bûche, le repas de Noël peut durer plusieurs heures et l'estomac fait des heures supplémentaires. Cela dit, en France, pas de Boxing Day. Il faut travailler le 26 décembre ou prendre des vacances entre Noël et le jour de l'an. Les 13 desserts. Vous n'aimez pas la bûche en chocolat? Prenez la direction de la Provence. Dans cette région, la tradition est de présenter 13 desserts sur la table de Noël. Un vrai marathon du sucre. Dans ces desserts, on trouve des gâteaux typiques, du nougat, mais aussi des fruits secs et des fruits frais. Noël et polémique. Noël, c'est aussi le moment des polémiques. On se dispute pour savoir si le sapin sera naturel ou artificiel. Dans un cas, il ne perd pas ses épines, dans l'autre, il sent bon, mais n'est pas très écologique. Le foie gras aussi divise. Certains l'adorent, d'autres trouvent ça cruel pour les canards. Joyeux Noël et bonne dispute. La Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, le 31 décembre, se fête avec des amis. On se met sur son 31 et on attend minuit pour se faire la bise et se souhaiter bonne année. Attention à la gueule de bois le 1er janvier si on a trop abusé du champagne. Les étrennes. Fin décembre, début janvier, le facteur et les pompiers viennent sonner à votre porte pour proposer leur calendrier. On leur donne 5, 10 ou 20 euros. C'est comme un pourboire de Noël. On peut aussi en offrir au concierge de son immeuble. Oui, le porte-monnaie souffre un peu, surtout après Noël, mais c'est la tradition. Les cartes de vœux. Ouf! La tradition des cartes de vœux n'est plus aussi respectée que par le passé. Mais si vous en avez reçu une, il n'est pas poli de ne pas envoyer une carte à votre tour. Cela dit, il est possible de procrastiner un peu. En France, vous pouvez souhaiter une bonne année et adresser vos meilleurs vœux jusqu'à la fin du mois de janvier. Les vacances. Tous les enfants français seront en vacances du 20 décembre 2025 au 5 janvier 2026. Le début des vacances est l'occasion d'un trafic très dense sur les routes ou sur les rails. Si vous pensez prendre le train, il faudra réserver votre billet longtemps à l'avance, car durant cette période de l'année, les prix montent comme des bulles de champagne.
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.